عسلامة ومرحبا بكم، مرحبا بتلامذتنا الكل مع قناتنا فالور ابسولو. كيف العادة رجعنا لكم افيك ان اكزرسيس، مي قبل كل شيء ما تنساوش باش تكليكيو سويفغ باش تبارتاجيوها مع صحابكم. اليوم باش on va corriger un exercice à propos de la propagation des ondes mécaniques le long d'une corde élastique, niveau 4e année, bac sciences, maths, technique ou info. On commence par l'énoncé. L'extrémité est d'une corde élastique considérée comme infiniment longue, c'est-à-dire c'est un milieu ouvert, milieu infini, pas de réflexion de l'onde, est ébranlée transversalement à partir de t égale à 0, de sorte que l'élongation de la source ys de t égale 0,006 sinus 100 pi fois t. Ici, vous observez que phase de la source égale à 0, oméga, la pulsation égale 100 pi, l'amplitude 0,006 mètres. L'ébranlement se propage le long de la corde à la célérité v égale 5 mètres par seconde. Première question, représenter dans un même système d'axes les variations de l'élongation de S, ys de t, on va la représenter au cours du temps, et déduire celle d'un point A, de la corde située à la distance x à 15 cm de la source. Deuxième question, question A, on va établir l'équation de l'élongation d'un point M de la corde d'abscisse x à l'instant de date T1 égale 0,045 secondes. Deuxième question, petit b, on va représenter l'aspect de la corde à l'instant T1. Puis, petit c, on va figurer le point A sur la corde. La dernière question D, on va déterminer l'ensemble des points M de la corde situés sur 3 longueurs d'onde ayant pour élongation 3 mm à T1. Alors, on commence par la première question. Tout d'abord, on note que phase de la source égale 0. On représente les axes y, m de t et l'axe du temps. L'amplitude 0,06, on choisit une échelle pour l'amplitude 0,06 et entre moins 0,06. On gradue l'axe du temps par t sur 4, t, 2t, etc. Et on commence la représentation à partir de 0, phase de la source égale à 0, donc la source commence à vibrer vers le haut et on commence la représentation de notre sinusoïde. Voilà. Puis, la deuxième partie, on va déduire la représentation à l'instant pour un point d'abscisse x égale, on revient, j'en reviens à l'énoncé, d'abscisse x égale 15 cm. Donc, pour cette deuxième partie de la question, tout d'abord, on va calculer le retard du temps θ du point M par rapport à la source. X sur la célérité, 0,15 sur 5, c'est 0,03 secondes. C'est 3t sur 2. Une période et demie. Puisque la période t, c'est 2pi sur oméga, 2pi sur 100pi, c'est 0,02 secondes. Donc 0,03 secondes, ça fait une période et demie. On fixe θ sur l'axe du temps. Voici une période et demie. Pour t inférieur à θ, le point il est immobile, y égale à 0. À partir de θ, il va reproduire le même mouvement dans le même sens que la source. Donc la source commence vers le haut, puis le point aussi commence vers le haut et on représente notre sinusoïde du temps ym de t. Voilà. Remarque, d'après le principe de propagation des ébranlements, on va essayer de donner l'élongation ym de t et de x en fonction de t et de x. Un point M atteint par l'onde subit la même déformation dans le même sens que la source, mais avec un retard de temps θ. Donc ym de t égale y de la source à t moins θ. Donc on va essayer de faire une petite démonstration. On développe. Ym de t égale ym fois sinus oméga. Au lieu d'écrire t, on va noter t moins θ. Et oméga fois t moins θ plus phase de la source égale ym sinus oméga t moins oméga θ. On développe ici oméga t moins oméga θ plus phase de la source si t est supérieur à θ, puisque le point commence à vibrer à partir de t égale à θ. Pour t inférieur à θ, entre 0 et θ, le point il est immobile, ym de t égale 0. Voilà. T
θ est le retard de temps de m par rapport à la source S. Θ, bon, on l'a déjà calculé, x sur v avec oméga égale 2pi sur t. Oméga fois θ, 2pi fois x sur t, la période t fois la célérité. Avec t fois la célérité, c'est la longueur d'onde lambda. Donc, on en déduit l'équation ym de t et de x égale ym sinus oméga t moins 2pi x sur lambda plus phase de la source. Pourquoi j'ai noté cette remarque? Puisque cette question, couramment on a les examens de bac, qui j'ai exercice onde, la plupart du temps, je vais établir l'élongation ym en fonction de t et de x. Donc, c'est l'occasion pour voir cette démonstration, puisqu'on va l'utiliser souvent. Alors, la deuxième question, petit a, on va essayer de représenter l'aspect de la corde à un instant T1 donné. Donc, je vais donner l'élongation Y à l'instant T1 de X, puisque T1 c'est fixé. T1 elle n'est plus une variable. X c'est seulement X qui est la variable. Donc, on va utiliser l'équation qu'on a déjà démontrée. T1 de X égale Ym sinus oméga T1 moins 2pi x sur lambda plus phase de la source si X inférieur à X du front d'onde. X du front d'onde, c'est la distance parcourue par l'onde à cet instant. D'accord? L'onde à T1, elle est arrivée seulement à X du front d'onde. Le reste des points de la corde sont encore immobiles. Avec X du front d'onde, la célérité fois T1, 225 mètres, ça fait 2,25 fois la longueur d'onde lambda. Donc, on va développer encore T1 de X 0,06 sinus 100 pi fois 0,045, puisqu'on remplace par T1 par sa valeur, moins 2pi x sur lambda, donc ça fait 0,006 sinus 9 pi sur 2 moins 2pi x sur lambda, avec lambda, célérité fois la période t, 0,02 fois 5, 0,1 mètre lambda, c'est pour cela x du front d'onde, c'était 2,25 lambda. Pour x, entre x du front d'onde et 3 lambda, à partir de x du front d'onde, les points sont encore immobiles, donc yt1 de x égale 0. On commence la représentation. Donc les axes y de x et l'axe du temps, je m'excuse, l'axe des x, puisqu'on représente en fonction de x, c'est l'aspect de la corde. On doit fixer la position du front d'onde, x du front d'onde c'est 2,25 lambda. On gradue l'axe des x par lambda sur 4. Et on représente à partir de x du front d'onde, xf, on représente, puisque phase de la source égale à 0, donc on commence vers le haut à partir de xf, jusqu'à arriver à l'axe des y. C'est clair? Donc, on ne نبداوش من الأول من هنا من 0. Non, نبداو من x du front d'onde, puisque phase de la source égale à 0, نبداو الفوق. Quelle jette phase de la source égale à pi, راح نبدينا vers le bas. Mais ici, phase de la source égale à 0. Donc, le dernier maxima, c'est un maximum. D'accord? Avant xf, on a une crête. Petit c, fixer le point A sur cette courbe, puisque A il est situé à 1,5 lambda, une période et demie. Donc le point A se trouve ici sur la courbe y de x. Donc on continue. Alors, pour un point d'élongation, pour les points d'élongation 3 mm, c'est-à-dire la moitié de l'amplitude, ym sur 2, à T1 égale 0,045 secondes, c'est-à-dire 2,25 fois la période T, on va essayer de chercher le nombre de ces points et leur position. Donc on va faire un développement mathématique par calcul. Allez, je n'ai par calcul. On a deux méthodes. Ou bien, par calcul, comme je vais le faire, vous allez suivre les détails. Ou bien, on revient à la courbe y de x. Pour la moitié de l'amplitude, c'est ici. Donc le premier point, voici le premier point. Bon, donc ce n'est pas possible de déterminer son abscisse. Car on a seulement le nombre de points, on a le nombre 1, 2, 3 points, 4 points, 5 points. Donc on doit trouver 5 points. S'il nous dit le nombre et la position c'est pas clair ici, la position, donc on est obligé de faire par calcul. Donc on va procéder par calcul. Donc ym sur 2, c'est y de x, égale ym sinus 9pi sur 2 moins 2pi fois x sur lambda. On va essayer
de trouver l'expression de x, puis on va l'encadrer. Donc, on peut dire que sinus 9pi sur 2 moins 2pi x sur lambda, on simplifie par ym. Toile 1 demi, toile 1 sur 2. Sinus égale 1 demi, comme vous le savez, sinus 1 demi. Donc, ou bien sur le cercle trigonométrique, ou bien on a cet angle, c'est pi sur 6 plus 2kpi, ou bien de l'autre côté, 5pi sur 6 plus 2kpi. Et donc, les deux angles, il y a un sinus égale 1 demi. Donc, on va noter ceci. Ou bien 9pi sur 2 moins 2pi x sur lambda égale pi sur 6 plus 2kpi, k est un entier. Ou bien 9pi sur 2 moins 2pi x sur lambda égale 5pi sur 6 plus 2kpi. On va chercher l'expression de x petit à petit, on développe. Alors, 2pi x sur lambda égale 26pi sur 6, puisque je ramène 5pi sur 6 de ce côté, plus 2kpi au lieu de moins 2kpi, moins 2pi x sur lambda, je le ramène de l'autre côté. Au lieu de 2pi x sur lambda égale 26pi sur 6, je réduis au même dénominateur. Le dénominateur commun هو 6, c'est l'étoile 27pi sur 2, on a 5pi sur 6, c'est l'étoile 27pi sur 6, on a 5pi sur 6. Oui, 27pi sur 6, on a pi sur 6. Il y a 26pi sur 6 moins 2kpi. L'autre, avec x entre 0 et xf, l'autre donne 2pi x sur lambda égale 22pi sur 6 moins 2kpi, x entre 0 et xf. Donc, ça donne x, j'encadre x, donc je multiplie par lambda et je divise par 2pi. Donc ça donne x égale ou bien 13 lambda sur 6 moins k lambda, ici, ou bien x égale 11 lambda sur 6 moins k lambda. Qu'est-ce que ça donne? Alors, puisque x, elle est entre 0 et x du frondon, x frondon 2,25 lambda, donc j'encadre x, ou bien 11 lambda sur 6 moins k lambda, ou bien 13 lambda sur 6 moins k lambda. Qu'est-ce que ça donne? Donc on encadre k. Donc, je ramène 13 lambda sur 6 de l'autre côté. Alors, tout d'abord, je simplifie par lambda. Et je ramène 13 sur 6 de l'autre côté, ou l'aide moins 13 sur 6 inférieur à moins k, inférieur de 25 moins 13 sur 6. Ou bien 11 moins 11 sur 6 inférieur à moins k, inférieur de 25 moins 11 sur 6. Donc, ça donne que k entre moins 0,083 et 2,16, ou bien k entre moins 0,41 et 1,83. Dans le premier cas, k est un entier, ou bien 0, 1 ou 2. Deuxième cas, k peut prendre les valeurs 0 ou 1. Donc on va faire un petit tableau qui donne les points, leur position et leur nombre. Donc le nombre 1, 2, 3, 4, 5, comme on l'a prévu déjà pour les calculs. Chacune son expression. On remplace k par 0 dans le premier k, ici, x égale 13 lambda sur 6 moins k lambda. Je remplace k par 0, donc 13 lambda sur 6. Puis je remplace k par 1, ici. Puis je remplace k par 2 et je trouve les positions, les abscisses des points. Pour le cas dernier, je remplace k par 0, puis par 1 et on remplit ce tableau. Voilà. On termine avec cet exercice. J'espère que vous m'avez bien suivi. Essayez de faire d'autres exercices du même type et de suivre cette démarche. Donc, à bientôt. Un autre exercice de propagation des ondes progressives dans l'eau, à la surface de l'eau, puisque c'est un peu différent. وكما قلت لكم ما تنساوش باش تكليكيو سابوني وتتبعونا على قناة فالور ابسولو ومرحبا بكم في كل وقت. الى اللقاء، يا بيانتو.